Bonjour à tous, aujourd'hui c'est vendredi et je vais essayer de partager avec vous la parole du Seigneur. Je mets un peu de musique pour la syntonie du programme. J'espère bien qu'ils accepteront ceci. Bon, aujourd'hui je vais parler sur le miroir. Hein, sur le miroir, je vais lire le chapitre, le verset. C'est au deuxième livre des Corinthiens que Paul écrit au chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Je relis, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Il y a quelque chose de très important quand on regarde un miroir, c'est notre apparence. Non, on se regarde, on se voit, parfois on se voit beau, d'autres fois on se voit pas trop mal, d'autres fois on se voit même un peu moche, mais c'est ce que le miroir nous rejette, non, notre image, notre apparence. Nous, on se regarde et aujourd'hui, comme vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui se font les cils, qui se font les, les, les yeux, qui se mettent de la peinture un peu partout. Ils se maquillent autant que les filles. Je ne dis pas que ce soit mal, mais je veux dire que l'image qui reflète, c'est essayer de se faire plus beau de ce que en réalité ils sont. Beaucoup de femmes se maquillent, enfin, quand on enlève le maquillage, c'est plus la même personne. Pareil aux hommes qui se maquillent, quand ils arrivent, ils enlèvent leur maquillage, ils ne ressemblent plus à rien. Quand je regarde par exemple des acteurs ou des actrices dans des films si belles ou si beaux, et ensuite quand on les voit dans les journaux ou dans les revues, et on les voit sans maquillage, sans rien, on ne dirait même plus les mêmes. On ne dirait même plus les mêmes. L'image que reflète le miroir, on se voit beau, on se voit pas mal, on se voit un peu moche, on se voit d'une manière, mais ensuite on part et on oublie totalement notre image parce que notre image est plutôt gravée dans notre cerveau. C'est-à-dire, on est les plus beaux du monde, on est les meilleurs, on n'a pas besoin de grand-mère qui nous dise ah, que tu es beau, etc., etc. Sinon que nous, on se voit par notre cerveau, on se voit beau, on se voit attractif, on se voit comme les playboys, on se voit réellement les meilleurs du monde, hein, les meilleurs du monde. Il y en a d'autres qui se voient pas trop bien, euh, qui prennent même un aspect un peu, comment dirais-je, un peu bas, un peu las, un peu réellement pas trop bien, un peu dérisoire. Ils se voient, c'est la timidité, c'est quelque chose qui leur fait hum, penser qu'ils ne sont pas dignes. Il y en a même plusieurs qui se sont suicidés à cause de ceci. Mais ils prennent aussi ce que c'est une dépression, de l'anxiété, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une image qui à eux-mêmes leur plaise.
Je me rappelle d'une fable de La Fontaine où Dieu voulait arranger tout ce que le monde voulait réellement changer. Alors il avait appelé le singe en lui disant, voilà, je suis ici, je voudrais bien te changer parce que je vois que tu n'es pas beau, que tu es... le singe il dit, je suis pas beau, moi je me sens bien, je suis même beau à voir. Par contre l'éléphant, avec cette trompe aussi grande, alors on appelle l'éléphant pour voir s'il veut changer quelque chose. Lui dit moi je suis bien, je suis grand, je suis fort. C'est plutôt la fourmi la plus malheureuse du monde. La fourmi, elle parle et ensuite tout le monde est en train de dire qu'ils sont réellement beaux et qu'ils se croient beaux et que ce sont et qu'ils n'ont pas besoin de que Dieu change leur vie. Mais nous les hommes, on veut changer de vie, on veut changer notre apparence. Il y en a beaucoup qui vont se faire opérer le nez, d'autres ils se font opérer les oreilles, d'autres ils se mettent un peu plus de joues, d'autres un peu plus de lèvres, l'autre ils veulent des bras plus forts, des mains plus fines, des mains plus fortes, des pieds, etc. Et on essaye de changer notre image. On essaye de changer notre image. Le miroir va refléter l'image que tu as, mais ton cerveau, lui, il a toujours la même image de toi. Toujours. Quand tu rêves, tu sais que c'est toi. Même si tu ne te vois pas, tu sais que c'est toi qui es en train d'agir. Mais hélas, on veut changer. On veut être plus beau, on veut être plus gai, on veut être plus... euh, quand je parle de gai, je parle de gaieté, hein, d'être heureux. Je ne veux pas parler des autres, de l'autre monde. Je veux dire que on se voit réellement bien, on se voit réellement l'aspect qu'on a, c'est ce que le miroir va refléter de nous. C'est notre reflet. Même si on se regarde dans l'eau, c'est le reflet. Si on s'arrange un peu, oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'actrices, beaucoup d'acteurs qui se sont arrangés, se sont tirés la peau, ils essayent d'être plus jeunes, mais la vérité c'est que leur intérieur est toujours vieux. Même si on veut changer et on veut se tirer la peau, si on veut se euh, tirer les yeux, euh, se mettre un peu plus de cheveux sur la tête, beaucoup d'autres choses qu'on veut faire. La vérité, c'est que notre cœur et notre, disons, notre machine intérieure est en train de se détériorer, même si on essaye de se faire chaque fois plus jeune. Le reflet du miroir, c'est ce que tu vas voir comme tu es en apparence, mais l'intérieur, c'est ce qui compte l'intérieur. Et l'intérieur, le miroir ne le reflète pas. Toi, tu te vois beau, toi, tu te vois ceci, tu te vois cela, mais il y a une autre image que les gens voient de toi. Tu es trop bavard, tu vas de fleur en fleur, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas trop beau. C'est l'image, tu es même méchant, tu es même un peu, euh, disons, un peu trop, trop banal. Tu n'es pas un homme qui réellement attire les autres vers toi. Tu es un homme qui fait que les gens se retirent un peu de toi parce qu'ils ont peur de toi. Ils ne se trouvent pas avec joie devant toi. L'image que les gens ont de toi, c'est vraiment une autre image. Ce n'est pas la même image que tu as vue dans le miroir ou que tu as dans ton cerveau. Ce que les gens voient, c'est une autre image. C'est triste, mais beaucoup de personnes
regarde la beauté extérieure. Ensuite, il se marie avec cet homme si beau ou avec cette femme si belle. Un mois plus tard, 2 semaines plus tard, un an plus tard, ils se séparent, soi-disant l'amour est terminé. Ce n'est pas l'amour qui est terminé, c'est l'attraction physique qui se termine. C'est notre être intérieur qui termine mal devant notre femme ou devant notre mari. On sait qu'elle est belle, on sait qu'il est beau, mais l'intérieur n'est pas ce qu'on attendait de lui ou d'elle. C'est l'intérieur qui compte. Et après ça, beaucoup de personnes, je connais moi une jeune fille qui est restée enceinte de son fiancé, mais elle n'a pas voulu se marier avec lui, malgré, même si les parents voulaient qu'elle se marie avec lui, elle n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de futur avec lui. Oui, c'était une attraction physique, il était beau, c'était l'homme le plus beau du monde, mais quand elle est restée enceinte, quand elle a eu cet enfant, elle a dit « Où vais-je aller avec ce mec ou avec cet homme ?» Il ne sait pas réellement où il va. Il n'aime pas travailler. Il n'aime pas beaucoup être à la maison. Il préfère être avec les amis. Ils vont danser, ils vont boire. Ils s'en foutent pas mal de moi. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Qu'est-ce que je vais devenir? Elle s'est mariée avec un autre homme. Pas aussi beau que l'autre. Mais la beauté intérieure de celui-ci est réellement grande. Cet homme-là adore cette femme. Adore cette fille. Adore même l'enfant qui n'est même pas à lui. Pourquoi? Parce que la beauté, c'est plutôt l'intérieur. Combien de femmes se sont divorcées et après elles se sont mariées avec des hommes qui n'avaient rien à voir avec elles, ils n'étaient pas trop beaux, ils n'étaient pas aussi beaux que le premier. Ils n'étaient pas aussi forts ni aussi attractifs que le premier. Si je dis les femmes, je dis aussi les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui laissent leur beauté, leur Vénus, pour prendre une autre femme qui puisse réellement l'aimer de tout leur cœur. Pourquoi? Parce que la beauté est plutôt intérieure. Je parle ainsi, mais ce que je veux parler, c'est plutôt du miroir, le chrétien. Non, le chrétien, qu'est-ce qu'il voit quand il se regarde dans un miroir? On peut se voir nous, on peut se voir grand, on peut se voir petit, on peut se voir même beau, on peut se voir avec une joie immense. On peut se dire que je suis bien. Je vais à l'église. J'ai beaucoup de frères et beaucoup de sœurs dans l'église. Ils m'écoutent. Je sens leur amour vers moi et moi je les aime à eux aussi. C'est ce que doit avoir un chrétien. J'aime le Seigneur, j'adore mon Seigneur. Tout ceci est bien beau, mais réellement ce qu'on doit voir dans le miroir du chrétien, ce que le chrétien doit voir, c'est l'image de Dieu reflétée, pas notre image. Notre image naturelle, non. On doit voir l'image du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur habite en nous. Et si le Seigneur habite en nous, l'image qu'on reflète, qui est reflétée par le miroir, c'est l'image du Seigneur. Sans voile, sans rien, on doit voir le Seigneur. On ne peut pas dire comme le publicain, «
Ah Seigneur, moi je donne les dîmes, je prie, je fais des jeûnes, je fais un peu de tout. C'est pas comme ce publicain ici qui est en train de se frapper sur le cœur. Et le Seigneur lui dit, celui-ci, il est justifié beaucoup avant toi, parce qu'il se reconnaît pécheur. Nous, on doit se reconnaître tel et comme on est. Et qu'est-ce qu'on doit voir? Dans le miroir chrétien, on doit voir à Jésus-Christ. Si on se voit nous, et on se réjouit de nous voir, si on se réjouit de comme nous sommes, tout ceci est bien beau. Si on se réjouit parce que on va à l'église les dimanches, et parce que euh, on mange avec quelques frères et sœurs, pas avec tous, parce que tous, ce n'est pas bien. Il faut prendre certains frères, certaines sœurs et aller avec eux un peu partout et manger avec eux. Mais ceux qui ont du pouvoir monétaire, parce que s'il faut manger avec ceux qui n'ont pas de pouvoir monétaire et en plus il faut que je leur paye le resto, eh ben, il vaut mieux pas avoir beaucoup de communion avec eux. Aller à l'église ne nous sauve pas. Faire de la charité ne nous sauve pas. Se voir nous-mêmes comme on est dans un miroir, ceci ne nous sauve pas. Mais si tu regardes ce miroir et tu vois Jésus-Christ reflété dans ce miroir, réellement, qu'est-ce que je peux dire? Jésus vit en toi. Jésus vit réellement. Tu vis réellement une vie chrétienne. Tu vis réellement avec Jésus. Tu fais tout ce que Jésus fait. Ton cerveau est le cerveau de Jésus. Vous savez que Jésus est la tête de l'homme. C'est-à-dire, il est là. Jésus est là. Et notre intérieur, autant que notre extérieur, doit refléter l'image de Jésus-Christ. Beaucoup ont été atteints par l'ennemi. Nous pouvons parler de un des plus grands, c'était Elvis Presley, un grand chrétien qui chantait dans les chœurs de l'église, mais il a été séduit pour être un playboy, pour être riche. Il est arrivé à ça, mais sa vie, à la fin de ses jours, quand il était malade, il appelait un pasteur pour qu'on lui parle de Jésus-Christ. Son âme ne reflétait plus Jésus. Si on parle de la chanteuse Whitney Houston, oui, celle-ci qui est morte dans une baignoire dans un hôtel, qui chantait dans le chœur de son église. Qui mouvait les cœurs dans l'église parce qu'elle chantait réellement très très bien. Mais elle a été séduite aussi. Elle a fait des films, elle a fait des chansons pour ce monde naturel. Elle s'est détournée de Dieu. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est suicidée. Elle ne savait plus où aller. Elle ne reflétait plus l'image de Jésus dans le miroir. Elle ne se voyait même plus elle dans le miroir. Il y a beaucoup d'autres artistes qui ont été séduits par ce monde cruel, qui ont laissé les chemins du Seigneur pour vivre sous le Dieu de ce monde qu'est l'argent. Ceci nous laisse
quelque chose de très important. Il faut lutter contre tous ces princes surnaturels, sur ces principautés qui essayent de nous détourner de l'amour de Dieu, qui essayent de nous faire servir d'autres dieux qui ne sont pas Jésus. Nous devons nous regarder dans le miroir et voir si on voit Jésus. Si on voit Jésus dans le miroir, si ce miroir reflète l'image de Jésus, nous pouvons chanter et adorer le Seigneur parce qu'il habite en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. C'est pour ça que l'image que le miroir reflète, c'est l'image du Seigneur Jésus. J'espère que ceci va nous aider à comprendre un peu plus de la parole du Seigneur. J'espère que nous allons, méditer un peu sur la parole de Dieu et laisser que le Seigneur parle à nos cœurs. Je vous laisse avec un peu de musique. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme je dis toujours, c'est un langage israélite ou d'Israël hébreu. Shalom, Maranatha. Shalom, c'est la paix du Seigneur. Maranatha, le Seigneur revient. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.